Radio Okapi. Okapi. Okapi Service. Jody Daniel Kachama. Okapi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Merci de votre fidélité à ce programme de la vie au quotidien. Comment promouvoir l'entrepreneuriat féminin innovant à l'ère de l'économie numérique? On en parle aujourd'hui avec Madame Jeanne Pouya Onokoko, PDG de la Chambre d'affaires des femmes entrepreneurs et industrie, Chafemi en sigle. Madame Jeanne Pouya Onokoko, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. On vous retrouve dans quelques instants. Des questions et préoccupations par rapport à cette thématique, appelez-nous au 099 706 99 41. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Dans la deuxième partie de ce programme, comment assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle en République démocratique du Congo? On en parle avec le professeur Jacques Loutaladio Nebambi, directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture. Voilà ainsi présenté les menus d'Okapi Service aujourd'hui. Des questions et préoccupations, faites le 099 706 99 41. Écrivez-nous à service@radiookapi.net et laissez un commentaire sur la page Facebook de l'émission Okapi Service. Tati Mapoukou assure la coordination et la réalisation de cette émission. Debs Vita à la mise en onde, Paul Badianyama sur les lives sur les plateformes digitales de Radio Okapi et Jody Daniel Kachama au micro. Bienvenue à tous. Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service. Nous sommes à votre service. Encore une fois, bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien, Okapi Service. Nous allons parler à présent de l'entrepreneuriat féminin innovant à l'ère de l'économie numérique. Vous savez, le numérique a profondément transformé le monde des affaires, offrant des nouvelles opportunités pour les entrepreneurs. En RDC, l'utilisation des outils numériques par les femmes entrepreneurs n'est pas encore généralisée en ce qui concerne la production, la vente des produits et services. Et les femmes éprouvent encore beaucoup d'autres difficultés par rapport à l'accès au financement. Alors, cette question était au centre d'une conférence qui a réuni le 30 juillet dernier à Kinshasa plusieurs femmes entrepreneurs issues des différents secteurs. Un événement initié par l'Association nationale des établissements publics et entreprises du portefeuille en collaboration avec la Chambre d'affaires des femmes entrepreneurs et industrie Chafemi basée au Canada. Bien. Alors, on en parle aujourd'hui avec notre invitée, Madame Jeanne Pouya Onokoko, qui est PDG, présidente directeur général de la Chambre d'affaires des femmes entrepreneurs et industrie, Chafemi. Madame Jeanne, encore une fois ravie de vous recevoir aujourd'hui dans cette émission. Alors, quand on parle de l'entrepreneuriat innovant à l'ère de l'économie numérique, qu'est-ce que cela veut dire? Merci beaucoup d'abord pour l'invitation à votre émission. L'entrepreneuriat, écoutez, l'entrepreneuriat est vaste. Hein? L'entrepreneuriat a toujours été un terrain masculin. Et les femmes n'ont pas toujours eu, dès le départ, de participer à des opportunités. Bon, si je prends par exemple les contextes de la RDC,
nous savons que ça commence très jeune. Dans nos maisons, nos mamans nous disent, bon, ok, les femmes, on fait la séparation, on fait les mamans, ce qu'on dit, les femmes, c'est à la cuisine, les jeunes filles, et les petits garçons, bon, sont au salon ou jouent au basket ou à l'extérieur. Et c'est comme ça, tout ça, c'est par rapport au statut et le rôle social, justement, que la femme joue dans la société congolaise. Je peux prendre un peu l'exemple, par exemple, du contexte de l'entrepreneuriat innovant, comme dans d'autres pays. Je prends, par exemple, le Canada, où... moi-même, où se trouve notre bureau. Moi, on m'appelle une des pionnières de l'entrepreneuriat féminin, parce que j'étais là dès le début. Écoutez, c'est les femmes, même femmes canadiennes, je viens de parler justement du contexte de la femme congolaise, mais le contexte de la femme canadienne aussi n'est pas différent. Parce que les femmes, dans les sociétés canadiennes, c'est selon selon les codes des familles du Bas-Canada. Les femmes n'ont pas l'autorisation de signer des documents, des contrats juridiques. Et doivent seulement se faire accompagner de leurs partenaires ils doivent se faire accompagner de partenaires masculins, je veux dire son mari ou son frère. Donc, ce qui veut dire que la femme a toujours été comme... un peu mise à l'écart. Et le travail, les femmes travaillent dans les entreprises familiales, ça fait comme la continuité de leurs travaux ménagères sans salaire. Alors, depuis les années 60, il y a eu quand même une certaine révolution de femmes avec la rentrée des femmes sur les marchés de travail. Et les femmes se sont tenues debout, se sont battues pour aller chercher leur place. Elles ont cherché à être reconnues comme citoyens, mais aussi être comme une personne normale qui peut exercer. Et nous avons vu la création des femmes qui se sont levées pour créer des entreprises. Et ça, on est rendu les années 80 et 90. À ce moment, c'est cette époque-là que moi, je suis arrivé au Canada. Et c'est pour ça que moi, j'ai vu le début de l'entrepreneuriat, parce que c'était l'entrepreneuriat tout court. Hein. On ne parlait pas de l'entrepreneuriat féminin. Et d'ailleurs, vous avez commencé à entreprendre dès l'âge de 12 ans. On a appris que vous avez ouvert un salon de coiffure à Lubumbashi à l'époque. Oui, bien sûr, parce que moi, j'ai toujours eu cette passion-là à l'entrepreneuriat. Et à l'âge de 12 ans, j'ai ouvert un salon de coiffure et j'ai tressé. Parce que moi, j'ai toujours eu cette passion-là, cet esprit d'entreprendre. Les femmes comme les Margaret Thatcher, toutes ces grandes femmes-là qui sont renommées. Et moi, qui vous ont beaucoup inspiré. Hein? J'étais inspiré de Brigitte Bardot et j'étais encore très jeune. Alors mon père, vous voyez, nous, dans nos sociétés, tout ce qui est comme extra-académique, nos parents pensent que c'est peut-être, ça va handicaper votre formation académique. Alors mon père s'est levé tout simplement un jour et il a fermé ma boîte. Donc, ça veut dire que... Ben oui, parce qu'il avait toujours peur. Lui, il voyait en moi, c'est une femme qui doit se marier, être dans son foyer. Stable. Et la stabilité, c'est toujours, il faut aller à l'école. Aujourd'hui, on peut voir les jeunes qui vont jouer au basketball, des jeunes qui créent des entreprises. Ce sont des millionnaires. Mais dans le temps, nos parents ne voyaient pas ça. Il faut, pour avoir la stabilité dans la vie sociale, il faut aller à l'école. Alors, maintenant... Alors, dites-nous, madame, quel état des lieux vous faites de l'entrepreneuriat féminin à RDC aujourd'hui? Écoutez, l'entrepreneuriat féminin, moi, je pense qu'il n'y a pas encore
beaucoup d'entrepreneurs dans le vrai sens d'entrepreneuriat en RDC, parce que les femmes ne sont pas encore... elles doivent... Il y a quand même beaucoup de caractères qui doivent rentrer en ligne de compte. Et ces caractères, les femmes doivent prendre leur place. Et quand on parle de l'entrepreneuriat, de l'économie numérique, c'est-à-dire, c'est une révolution. Nous avons vu une révolution où les femmes doivent aller chercher les outils nécessaires. Mais les outils actuellement, vous voyez, nous avons... moi, quand je regarde à peu près dans nos vies aujourd'hui, à 98%, les gens ont les téléphones cellulaires. Et à partir de ce téléphone cellulaire, on peut créer des richesses. À partir de ce téléphone cellulaire, on peut créer des emplois. Et les jeunes millionnaires aujourd'hui, que je vois quand je regarde au Canada, ce sont des jeunes entre 20 et 40 ans qui créent des emplois. À partir de leur téléphone, ils peuvent faire beaucoup de choses. Oui, ben parce que Facebook, ils ont des algorithmes. Ces algorithmes-là, ça vous permet, vous localise, vous trouve la clientèle, crée une audience, et à partir de cette audience-là, vous pouvez poursuivre ces gens, et c'est ça votre clientèle. Vous pouvez les vendre, les produits, à travers votre téléphone. Vous pouvez fonctionner avec ça comme vraiment un outil de marketing. Alors, est-ce que chez nous, ou qu'est-ce qu'il faut faire pour que de plus en plus les femmes entrepreneurs de la RDC puissent recourir à l'outil informatique pour faire des affaires? Je venais de le dire tout à l'heure. Je pense que les femmes doivent... d'abord, il faut avoir une vision d'affaires. Elles doivent aussi se créer des structures. Parce que, comme ce que j'étais en train de vous dire, on a vu les femmes aujourd'hui au Canada, elles créent des entrepôts, elles créent des emplois. 700 000 femmes, des entreprises qui sont gérées par les femmes, créent des emplois pour 1 700 000 emplois pour la société. Donc, elles créent des richesses. Elles peuvent participer à la société. Et puis, là-bas, au Canada, les femmes évoluent plus dans quel secteur? Elles sont dans tous les domaines, les activités? Aujourd'hui, il n'y a plus de domaine, il n'y a aucun domaine qui est réservé pour les hommes. Comme je vous ai dit tout à l'heure, que d'abord, l'entrepreneuriat, c'était un territoire masculin. Aujourd'hui, on peut aller dans n'importe quel domaine, mais les domaines de technologie, de sciences et services conseils, même des minéraux, vous voyez, ce sont des niches où on incite et on veut attirer les jeunes on les incite pour entrer dans ces domaines-là. Parce que nous, on pense toujours aussi que tant que les femmes vont avoir des emplois stables, tant qu'elles vont être nombreuses sur les tables de discussion, les tables de prise de décision, et c'est comme ça que les femmes aussi pourront avoir des paroles, pourront être à 55. Écoutez, la femme, ça fait partie de la moitié de la population. Donc, aussi longtemps que la femme nous serons nombreuses sur les tables de discussion, les femmes pourront aussi prendre les décisions qui les concernent. Bien, nous parlons de l'entrepreneuriat féminin innovant à l'ère de l'économie numérique. Des questions et préoccupations, composez les 099 706 99 41. Écrivez-nous à service@radiookapi.net. Okapi. Entrepreneuriat féminin innovant à l'ère de l'économie numérique. On en parle avec notre invitée, Madame Jeanne Pouya Onokoko, qui est présidente directrice générale de la Chambre d'affaires des femmes entrepreneurs et industries Chafemi, qui est basée au Canada. Alors, vous avez même eu à organiser une conférence dernièrement ici à Kinshasa, où vous avez parlé de cette question de l'entrepreneuriat innovant à l'ère de l'économie numérique. Alors, quel était le message que vous avez adressé aux femmes entrepreneurs? Le message est très simple. Nous, notre mission, je suis venu ici pour... avec une mission nous faisons la promotion parce que nous voulons voir la présence des femmes sur
sur le toile, dans la technologie, dans l'économie numérique. Donc moi, ma préoccupation, c'est d'établir des liens de réseautage, les liens, des contacts pour faire des relations avec d'autres femmes qui se trouvent au niveau international. Donc, c'est d'établir des réseautages, ça peut être des liens de partenariat dans tous les secteurs. Voilà, c'est ça notre préoccupation. Et nous sommes ici à la recherche justement des partenaires et qui pourraient établir ces liens de connaissances ou d'expertise. Et moi, je pense que le monde est devenu un petit village. Oui. Par rapport à la mondialisation du marché, je pense que le monde, on peut se trouver n'importe où par les numériques. C'est pour ça qu'on peut travailler avec n'importe qui, on peut faire les partenariats dans n'importe quel pays. Nous, aujourd'hui, on travaille, on recrute aussi les talents qui se trouvent dans d'autres pays, par exemple Philippines, des pays asiatiques. Via l'Internet. Oui, via l'Internet. Et ils travaillent pour les compagnies canadiennes ou américaines, nord-américaines. Donc, moi, je pense que c'est une façon de réduire la pauvreté parce que les femmes, moi, je sais que les femmes congolaises sont assez fortes et elles peuvent vraiment... elles ont des compétences et elles peuvent vraiment travailler à partir de la RDC. De la RDC, et à partir de son services, smartphone, voilà, ordinateur. à partir de leur téléphone cellulaire, sur Zoom, sur Teams, tout ça, ce sont des outils numériques. Il y a aussi l'intelligence artificielle actuellement qui intervient, la cybersécurité. Donc, tous ces outils-là, il faudrait que la femme congolaise possède pour qu'elle puisse... C'est vraiment, nous sommes cette époque, c'est une révolution comme était la révolution digitale, ou bien dans les temps, ça ne fait pas très longtemps avec les télévisions, mais voilà, nous sommes là. Il faudrait que les femmes, la femme congolaise, elle ne va pas faire part elle fait partie du monde, oui. Et donc elle ne peut pas traîner les pattes, et il faut continuer, et nous sommes là pour ça. Voilà, vous êtes là pour ça. Et quelles sont les difficultés que les femmes ont soulevées lors de cette conférence par rapport à l'économie numérique? Bon, il faut dire qu'il y a certains secteurs où les femmes sont sous-représentées. Moi-même, je suis ingénieur et je sais, beaucoup de femmes me posaient la question dans les secteurs de génie forestier, par exemple, les secteurs où il n'y a pas beaucoup de femmes. Qu'est-ce qu'il faut, comment il faut faire pour développer ce genre d'activités? Bon, les femmes me demandaient aussi si, dans les secteurs de mines, par exemple. Donc, ces problèmes ne sont pas... c'est pas des problèmes qui sont actuels. C'est des problèmes qu'on connaît. Moi, je travaille aussi avec des bureaux de génie. Je travaille avec des femmes qui se trouvent dans différents domaines de technologie où elles sont minoritaires, sous-représentées, comme je disais. Donc, ces femmes-là, il y a une de mes partenaires qui me disait qu'elle était la première femme qui, dans l'usine d'aluminium, et quand elle est entrée, elle a été engagée, cette femme, il n'y avait pas de toilettes dans les installations. Pourquoi? Les installations. Pourquoi? Mais parce que c'est un territoire masculin et il fallait maintenant construire, aménager pour les femmes. Oui. Donc voilà, c'est un peu rigolo, mais c'est ça justement. Et donc les femmes rencontrent des obstacles parce que on n'est pas nombreuses, mais aussi parce que les femmes ne rentrent pas et n'ont pas en contact en réseautage avec d'autres femmes du milieu. Moi, je pense que les femmes on devrait travailler
ensemble. Un mais réseautage, aussi un réseautage entre les entrepreneurs de la RDC, voilà, du Canada, du par Canada. exemple. Ben oui, c'est ça. Nous sommes là pour établir des ponts. Des ponts, oui. Bon, vous savez que le Canada, ça fait pas très longtemps, vient de mettre en place des stratégies Canada-Afrique. Donc, les Canadiens, ils cherchent, ce sont des nouvelles politiques pour attirer les partenariats. Oui. Eux, ils vont venir. Bon, il faudrait que nous aussi, on se prépare, oui, pour être à équivalence et gagner avec des partenaires gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. Bien, on va accueillir les auditeurs. Comment promouvoir l'entrepreneuriat féminin innovant à l'ère de l'économie numérique? Robert Adjoku nous appelle de Bunia et Maître Omar Kigalo de Kinshasa. Vous voulez aussi participer à cette émission? Composez les 099 706 99 41. Okapi. Robert Adjoku de Bunia, bonjour. Quelle est votre question? Bonjour, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Je félicite l'invité. Je la salue très chaleureusement. Ce sujet est tellement important que vraiment je vais faire aussi des suggestions. Comme vous le savez, actuellement, ce sont pratiquement les mamans qui assurent la survie dans plusieurs foyers. Donc, je vais juste vous témoigner qu'avec le gouvernement précédent, il y avait toute une banque qui avait été créée. Je me souviens, quand je fus conseiller du ministre en charge de l'industrie, entrepreneuriat et commerce extérieur, dans le gouvernement du gouverneur Bamanissa, nous avons organisé des ateliers pour sensibiliser les mamans. Et il y a quelques mamans qui avaient été, le projet de quelques mamans qui avaient été financés à Kisangani et même des jeunes. Donc, comme pour dire, ce sujet vraiment mérite une attention particulière, s'il plaise au gouvernement actuel de revenir en charge pour créer une banque dans ce sens-là. Deuxième proposition, il faut qu'on organise les états généraux de l'entrepreneuriat. Entrepreneuriat, c'est la même chose, hein, comme c'est un sujet aussi éducatif. Et puis, les états généraux de l'entrepreneuriat, comme je venais de le dire. Et puis, la banque, il faut qu'on crée une banque. Et il faut aussi qu'on puisse organiser des ateliers. Comme vous le savez, la formation qui fait partie de l'éducation constitue le fondement des pouvoirs en démocratie. Donc nous devons éduquer nos mamans, nous devons les former compte tenu des rôles importants qu'elles sont en train de jouer. D'accord. Voilà quelques propositions que je tenais à faire. Il faut féliciter vraiment. À Bunia, il y a une maman, j'ai oublié son nom, c'est l'épouse du docteur Ouketi, qui a une ONG ici. Vraiment, ça nous aide, ça aide beaucoup les mamans. Robert, est-ce que les mamans de Bunia utilisent l'outil informatique, par exemple? Est-ce qu'elles sont plus dans les numériques, elles font des business en ligne? Quelques mamans. C'est ce que je disais, je reviens en charge pour dire qu'il faut vraiment les former, il faut les éduquer. D'accord. Comme le monde est en train de se développer trop vite, nous sommes un peu en retard. Il faut aussi féliciter les partenaires extérieurs qui nous aident, qui nous appuient. D'accord. Mais la RDC a tous les moyens en majuscule. Monsieur le journaliste, j'ai une conviction profonde. Le beau Dieu nous a donné tout sauf rien. C'est seulement le problème de volonté politique. Merci Robert. Dans 5 ans, nous pouvons rendre ce pays autonome. Merci beaucoup Robert. Très puissant. Oui. Sur le plan d'abord de subsistance, comme vous le savez, l'objectif des gouvernements, c'est d'amener la nation à l'autosuffisance et à la puissance. Merci beaucoup. Autosuffisance et puissance dans tous les secteurs de la vie. C'est possible. Voilà, c'est possible. C'est une question de volonté politique. Oui. D'accord. Merci beaucoup, Maître Omar. Vous êtes à Kinshasa, Omar Kigalo. Bonjour et quelle est votre question? Omar Kigalo. Merci beaucoup, M. Jody, du verbe que vous m'avez étudié. Comme mon prédécesseur, je félicite madame
Parce qu'il est démontré aujourd'hui que le développement d'un pays passe aussi par l'initiative privée. Et qui dit initiative privée dit entrepreneuriat. Avant de poser mes questions, je voudrais rejoindre ou épouser l'idée de mon prédécesseur. Depuis 2013, une loi sur l'entrepreneuriat a été votée. Et cette loi recommande à ce qu'on en fasse une appropriation, un style de vie, depuis l'école maternelle, primaire, partout. Apparemment, on n'a jamais respecté cela. Et puis la loi veut aussi qu'on encourage les initiatives qui font la promotion de l'entrepreneuriat. On ne sent pas cela, c'est une interpellation à travers l'émission. À madame, ma première question, pourquoi l'épithète féminin? Parce que l'entrepreneuriat est une activité économique qui vise à autonomiser l'homme ou la femme. Pourquoi vous ajoutez féminin? Y a-t-il des particularités par rapport à la femme? Deuxième question, est-ce que dans votre formation, vous tenez aussi compte des implications du code du numérique? Parce qu'aujourd'hui, il y a un comportement observé lorsqu'on agit sur le numérique. Par exemple, la publicité mensongère. Beaucoup de gens nous montrent leurs produits, ils les présentent bien, lorsqu'ils viennent livrer, c'est autre chose. En droit, c'est une infraction. Et ça peut faire l'objet d'une poursuite judiciaire. Est-ce que vous leur interpellez par rapport à ça? Le code numérique interdit également la concurrence déloyale. Vous vendez les cabellos, l'autre les vend aussi, mais vous dites cabello et l'autre wane beba. Alors, lorsqu'on le fait dans les réseaux sociaux, on peut être poursuivi aussi. Est-ce que vous leur rappelez ça? Est-ce que vous achetez des juristes pour dire aux gens qui vendent en ligne qu'on vend en ligne, mais il y a un comportement observé? Il y a aussi la position dominante en économie. Elle fixe un prix en deçà, il décourage les autres et puis il envoie les clients vers lui. Donc, je voudrais que vous puissiez aussi aligner dans votre formation cet aspect. Autre chose, madame, est-ce que vous tenez aussi compte des aspects négatifs du numérique? Aujourd'hui, on est face à plusieurs dangers comme le piratage. En 2012, TV5 Monde a été piraté pendant 2 heures du temps. Si des grandes firmes comme TV5 peuvent être piratées, alors nos simples Facebook, WhatsApp. Dans la formation, est-ce que vous impliquez aussi les techniques pour éviter les piratages? Parce que j'ai vu une femme la fois dernière qui vendait en ligne qui s'est mise à pleurer parce qu'elle était victime d'une escroquerie. Il y a des gens qui sont experts en informatique, qui piratent les comptes d'autrui, qui piratent les statuts WhatsApp d'autrui et qui font n'importe quoi. Alors, au-delà de ce que vous faites, que nous encourageons et apprécions, est-ce que vous tenez aussi compte de l'aspect juridique et de l'aspect piratage qu'il faut combattre? Voilà mes quelques questions, M. Ledi. Je vous remercie. Bien, merci Maître Omar Kigalo de Kinshasa. Patrick Saïdi, vous nous appelez depuis Kisangani. Bonjour. Bonjour, cher. Je dis on doit rectifier. Ce n'est pas Patrick Saïdi, mais c'est plutôt Blaise Saïdi. Blaise Saïdi, merci pour la rectification. On rectifie tout de suite. Merci bien. D'accord. Allez-y. Hier, je dis, la promotion de leadership féminin en RDC ne peut se réaliser qu'à travers une approche intégrée, alliant l'éducation, l'autonomisation économique, changement socio-culturel, participation politique et protection juridique. Je dois aller tout juste à quelques préoccupations pour donner le temps à d'autres personnes qui viendront. La première question, comment les autorités congolaises peuvent-elles mieux soutenir les initiatives favorisant le leadership féminin? La deuxième question, comment impliquer les hommes comme alliés dans la promotion du leadership des femmes? Et pour chuter, quel impact l'éducation des filles a-t-elle sur la qualité de leadership féminin en République démocratique du Congo? Voici les 3 petites questions que l'invité, Madame, peut nous répondre, cher Jody. Merci. Bien, merci Blaise Saïdi pour ces préoccupations. Madame Jeanne, vous avez suivi toutes ces différentes préoccupations des auditeurs. Qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme réponse? Oui, ce sont des questions très pertinentes. La première question, il y a les premiers auditeurs qui demandaient pourquoi l'entrepreneuriat féminin, pourquoi vous ajoutez féminin. Oui, l'entrepreneuriat, c'est comme je disais tout à l'heure, que c'était un territoire masculin. Ça s'appelait entrepreneuriat tout court. Tout court, mais c'était plus les hommes qui... Pourquoi est-ce qu'on a ajouté
féminin, parce qu'on s'est rendu compte des obstacles, des barrières et des défis que la femme, ce sont des besoins qui sont typiquement liés à la femme et non aux hommes. Parce que quand nous avons parlé ici que c'est l'homme qui doit accompagner la femme pour aller signer un contrat, un financement, ça c'est pourquoi? Parce que la femme doit aussi avoir un droit de réponse. Mais pourquoi, à un moment donné, on se rend compte comme on ne fait pas assez confiance à la femme. Alors nous avons commencé maintenant à chercher, à trouver c'est quoi les besoins que la femme, comment on peut l'aider pour essayer d'améliorer des conditions qu'elle ne remplisse pas. Quand la femme va demander un financement, comparativement à son homologue masculin, si elle a le financement, la femme doit payer toujours un taux beaucoup plus élevé, comme de 1% plus, à compétition égale. Donc, vous voyez, ce sont des aspects qui nous ont amenés maintenant de traiter l'entrepreneuriat comme à part pour on ajoute l'entrepreneuriat féminin compte tenu des obstacles, des défis et des barrières. Voilà, donc il a posé une autre question de savoir est-ce que vous tenez compte du code du numérique? Par exemple, en parlant de la publicité mensongère, la concurrence déloyale, fixer un prix en deçà, etc. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire par rapport à cet aspect? Vous voyez, tout ça parce que vous devez considérer les numériques comme ce sont des activités qui sont virtuelles. Oui. Et comme dans les pays occidentaux, comme nord-américains, il y a ce qu'on dit les codes. Les codes, c'est les cookies. C'est-à-dire, si vous venez, vous m'envoyez quelque chose et que c'est quelque chose qui va, par exemple, qui va vers la fraude, on peut le détecter. Okay. On va le détecter automatiquement. Et on peut bloquer cela. Et on peut le bloquer. Mais aussi Facebook, mais aussi on peut complaindre. Si vous recevez, par exemple, comme il y a certaines personnes qui vous envoient des informations que vous n'avez pas, parce qu'on respecte aussi le droit de l'information personnelle, de l'identité personnelle. Quelqu'un qui ne t'a pas demandé l'information, tu n'as pas le droit de lui envoyer les informations. Je peux complaindre contre Facebook et vous pouvez être puni, on peut vous arrêter. Et ça, ce sont tous des codes qui sont au niveau numérique, mais il y a aussi les cybersécurités qu'on travaille actuellement pour, comme il a parlé du piratage, du piratage, ça, compte, voilà. Donc il y a les cybersécurités, on peut voir l'identité même, mais aussi localiser la personne là où il se trouve, d'où l'information est partie. Donc actuellement dans les pays dans les continents nord-américains, et même européens, on peut vous poursuivre. On peut vous poursuivre, mais ici, chez nous, c'est pas. Je sais pas, est-ce que c'est aussi le cas où il y a encore beaucoup à faire? Moi, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire parce que je vois beaucoup. Par exemple, le Facebook est utilisé plus, au lieu d'utiliser comme un outil de commercialisation, de recherche, mais je vois beaucoup, on ne met pas l'attention à cet aspect-là. On met l'attention, je vois beaucoup de gens qui abusent un peu, qui parlent des insanités sur le Facebook. Qui publient leurs photos, tout ça, des choses comme ça. Si vous m'envoyez un document que je ne vous ai pas demandé, ou vous m'envoyez des insanités, je peux poursuivre, je peux me complaindre à Facebook et ils vont arrêter votre compte.
Bien, nous parlons de l'entrepreneuriat innovant, l'entrepreneuriat féminin à l'ère de l'économie numérique. Donc, nous invitons les dames qui nous suivent, chères dames, appelez pour poser vos questions, pour partager votre expérience au 099 706 99 41. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Blaise Saïdi a posé la question par rapport au soutien des autorités, par rapport à... Il a parlé du leadership, de l'entrepreneuriat, et comment impliquer aussi les hommes, accompagner les femmes dans l'entrepreneuriat innovant. Et il a parlé aussi de l'impact ou de la place de l'éducation des filles par rapport à tout cela. Moi, je pense que le gouvernement doit jouer, a un très grand rôle à jouer pour la sensibilisation ou la promotion de l'entrepreneuriat. Moi, je fais partie, justement, comme je vous ai dit, je fais partie de la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Parce que, comme je vous ai dit, les retours des femmes sur le marché du travail, les femmes canadiennes se sont levées pour créer des entreprises. Pourquoi? Parce qu'il y a eu cette sensibilisation, les gouvernements s'est impliqué. Nous avons organisé des tables de travail, des task force sur l'entrepreneuriat féminin et le gouvernement lui-même s'est impliqué. Oui. Il a financé et a sensibilisé. Donc, c'est un acte. Les gouvernements devraient prendre part comme une politique parce qu'il faut comprendre ici que si les gouvernements s'impliquent, c'est la création des emplois, c'est la création des richesses, c'est la diminution de la pauvreté. Donc, moi, je pense que le gouvernement a vraiment doit prendre ses responsabilités pour faire la sensibilisation et mettre des plans et les politiques. Nous, notre mission, quand nous sommes allés, moi je travaillais au ministère de l'Industrie et Commerce. Notre mission était de conseiller les ministres pour mettre en place les politiques et les recommandations pour soutenir les femmes à créer leurs emplois. Et quand le gouvernement s'y est mis, et nous avons créé des groupes de travail, les task force, comme j'appelle. Donc voilà, c'est comme ça, les femmes aujourd'hui créent 700 000 emplois et créent des emplois à 1 million des 700 000 emplois pour les Canadiens. Donc, moi, je pense que pourquoi pas notre gouvernement... Pourquoi ne pas apporter aussi votre expertise ici pour nous aider aussi les femmes à créer davantage l'entreprise? Ben, c'est ça, justement. Ça nous prend de moyens. Même les femmes elles-mêmes sur le terrain, elles m'ont demandé, elles ont dit qu'elles ont besoin des moyens. Mais pour créer des entreprises, même nous parlons de numérique, ça leur prend des ordinateurs, ça leur prend des smartphones, outils, smartphones, d'emplacement. Donc tout ça, le gouvernement est capable quand même de mettre, de budgétiser pour que les femmes puissent avancer. Moi, je pense que ça va réduire l'objectif, des outcomes de ces programmes serait la diminution et l'autonomisation de la femme et des jeunes filles. Et ça va aussi demander beaucoup plus de programmes d'information, de formation. Ben oui, justement, c'est ça l'autonomie. Il y a la formation. Oui. Quand on parle de formation, il faut vraiment la formation de qualité. Les jeunes filles, et l'autonomisation. Donc ça va vraiment permettre que les femmes puissent vraiment prendre leur place. Bien, on va accueillir d'autres auditeurs. Éminent Mwanda nous appelle de Bukavu et John Badibanga de Lubumbashi. Éminent Mwanda, bonjour et quelle est votre question? Bonjour monsieur Joti, bonjour à l'invité et à tout le monde qui est en train de nous suivre. Quelle est votre question, Éminent? Oui, ma première question est de savoir est-ce que les femmes en question sont prêtes à entreprendre sur le plan numérique? Est-ce qu'elles sont prêtes, les femmes précisément congolaises, sont prêtes à entreprendre cette initiative-là? Ma deuxième question est de savoir quelles sont les modalités pratiques
qui peuvent vraiment être mises en exergue pour que la femme réellement puisse se lancer dans l'entrepreneuriat. Et la troisième question est de savoir, est-ce que les femmes bénéficient vraiment de l'accompagnement de leur conjoint afin qu'elles puissent entreprendre librement? Parce qu'avec la suppression de l'utilisation maritale, la femme vraiment a déjà tout le pouvoir d'entreprendre sans être contrainte de ces questions. Mais je voulais maintenant donner une contribution. Je pense aussi que cela serait vrai. Il fallait d'abord former et renforcer les capacités des femmes, faciliter l'accès au financement, comme le dit souvent l'honorable Placide Wenda de Kabunda qui dit que pour que le pays soit réellement développé, il fallait beaucoup plus miser sur la femme. C'est la femme qui peut vraiment booster l'économie et le développement d'un pays. J'ai dit. Bien, merci. La femme peut booster l'économie du pays et il nous dit qu'il est important de renforcer les capacités des femmes, faciliter l'accès au financement, etc. Merci d'avoir appelé John Badibanga de Lubumbashi. Bonjour et qu'est-ce que vous avez à nous dire sur l'entrepreneuriat innovant féminin? Bonjour la radio Okapi, bonjour à tout le monde qui m'écoute en ce moment ici. Je salue vraiment cette initiative des mamans congolaises de partout dans le monde parce que cela va en principe de diminuer, d'évacuer le chômage dans notre pays, ou soit dans nos pays. Mais il y a quelque chose que nous avons souvent tendance à contester à travers notre province surtout, en ce qui concerne les travaux privés. Il y a par exemple une campagne qui peut se débattre. Il y a la réussite, bien sûr. On a engagé les gens. Ils sont là en train de travailler. Ils ont travaillé durement, mais à la fin du mois, quelque chose est entré. Maintenant, cela devient très difficile à l'entrepreneur de pouvoir sortir l'argent pour pouvoir ravitailler les travailleurs. Vraiment, c'est un fléau que beaucoup d'entrepreneurs, soit beaucoup de personnes qui sont engagées dans les affaires privées, soit dans des entreprises privées, déplorent tous ces moments ici. C'est pourquoi je voudrais poser cette question à l'invité en place. Qu'est-ce qu'il faut faire pour évacuer, soit enlever cette idée dans l'idée de tout celui ou toute celle qui est en mesure de créer son entreprise privée pour que ça ne soit pas continué et cela ne puisse pas vraiment déranger. Oui, John, vous dites pour enlever John Badibanga, de quelle idée il s'agit? Il s'agit d'une petite question que je pose à l'invité. Oui. Qu'est-ce qu'il faut exactement faire pour que tout celui qui est à mesure de créer son entreprise privée puisse enlever une idée en lui de ne pas payer les travailleurs, soit de ne pas faire passer un certain nombre de mois pour priver les travailleurs qui travaillent dans son entreprise qui soit privée. D'accord. C'est ça ma question que je pose à l'invité. Bien, merci. Madame Jeanne Pouya Onokoko, vous avez la parole. La question, j'essaie de comprendre exactement la question. Je pense que les entrepreneurs qui ne payent pas. Les entrepreneurs qui ne payent pas les travailleurs, les gens qui travaillent pour eux. Voilà. Moi, je pense que chaque entreprise devrait avoir des politiques de l'entreprise et quand il y a les ressources humaines, ça rentre dans la politique de chaque entreprise, privée ou publique, et dans les tâches, quand il y a pendant le recrutement, on sait pourquoi. Quand il y a le recrutement, on sait pourquoi, c'est quoi les tâches, c'est quoi la rémunération, qu'est-ce que l'employé donne, paye, ou qu'est-ce que
l'employeur doit payer et qu'est-ce que l'employé s'attend. Donc, il y a quand même un salaire qui est déjà fixé au départ. Oui. Bon, maintenant, s'il y a un employeur qui engage et qui ne donne pas de salaire, c'est pas bon de faire travailler les gens. Non, ben c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Ça, je pense pas que c'est vraiment parce qu'il faut qu'il y ait quand même une certaine gouvernance dans leurs entreprises. Tout à fait. Bien, Éminent Mwanda a parlé. Est-ce qu'il y a, il a parlé de l'accompagnement des conjoints. Renforcer les capacités des femmes, l'accès au financement pour booster l'entrepreneuriat féminin. Voilà, il est revenu sur ces sujets-là. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Oui, tout ça, c'est très important parce que la femme doit être... la femme est une force. C'est une force émergente, donc qui doit avoir qui doit contribuer justement à la création. Et c'est il y a la formation, renforcement des capacités, le réseautage. Les réseautages. Donc tous ces aspects-là, même la formation pour le financement, tous ces aspects devaient rentrer pour que la femme puisse créer ces entreprises. Ce sont des caractéristiques très, mais aussi, d'abord, la femme doit avoir une mission, hein. On doit se dire, parce que c'est déjà le départ. Et la femme doit comprendre pourquoi c'est quoi l'objectif, pourquoi elle doit créer cette entreprise-là. Beaucoup de femmes ont créé leurs entreprises parce qu'elles veulent devenir leur propre patron. Elles veulent travailler n'importe où, quand elles veulent, Donc voilà, ça, ce sont des aspects aussi, des femmes veulent travailler, veulent avoir... travailler pour être proche de leur famille. Okay. Donc c'est aujourd'hui un peu comme... au Canada, le télétravail est quand même un élément, un outil maintenant que le gouvernement a adopté parce que c'est très efficace. Il y a moins de trafic. Les femmes sont à la maison, en train de travailler. Sont à la maison à partir de son et gardent aussi leurs enfants à la maison. Donc, ça coûte moins cher, ils ne payent pas le frais de garderie. Donc, tous ces aspects-là, ça doit être... c'est quand on forme des équipes de travail qu'on sait qu'est-ce qui est pour la femme, qu'est-ce qui n'est pas bon pour la femme. Mais aussi, je ne sais pas ici, en RDC, mais il y a aussi les gouvernements qui donnent maintenant les congés de paternité aux hommes parce qu'ils doivent être aussi à la maison quand sa femme a accouché, pour l'aider, pour l'assister. Alors, tout ça, ce sont des outils qui sont nécessaires justement pour aider la femme à contribuer justement. Voilà, il est revenu aussi sur l'accompagnement masculin. Une femme peut avoir, aujourd'hui la loi dit la femme peut travailler, elle n'a plus besoin de l'autorisation maritale. Mais si la femme ne bénéficie pas de l'accompagnement de son conjoint, il lui sera difficile de développer son entreprise. Si ton homme ne t'accompagne pas, ou les hommes ne vous soutiennent pas. Non, pas nécessairement. Aujourd'hui, pas nécessairement parce que les femmes sont formées, sont éduquées et peuvent gouverner, peuvent travailler, pas nécessairement. Sans l'accompagnement de leur non, pas nécessairement. Elle crée son entreprise, mais pas nécessairement qu'elle soit toujours... C'est de ça, on s'est battu justement pour qu'on donne le droit et la liberté à la femme de faire ce qu'elle veut, d'être indépendante, justement. Donc, je ne pense pas que absolument il faut que l'homme soit à côté pour que la femme puisse fonctionner. Elle peut l'aider, oui, bien sûr, c'est pas exclu, mais je pense que la femme est capable de bâtir et de fonctionner comme un citoyen normal. Bien, donc vous êtes là, vous avez échangé avec les femmes entrepreneurs, voir comment établir des réseautages avec les entreprises, les femmes qui évoluent au niveau du Canada. Alors comment ça évolue, ce programme de réseautage? Le programme de réseautage est très important parce que nous, ce que nous faisons, nous établissons des liens
des liens de partenariat. Oui. Et les femmes qui se trouvent d'un bout à l'autre, nous avons créé un réseau des femmes qui peuvent échanger, soit au niveau professionnel, soit au niveau des affaires, soit au niveau... même nous sommes rentrés dans les domaines des mines où beaucoup de femmes, à la conférence, nous ont parlé des secteurs dans lesquels les femmes, au niveau des mines et matières stratégiques devraient être présentées. Ces femmes, on parle de l'exploration. Au niveau de l'exploration, les femmes qui sont au niveau de l'exportation, au niveau de même les mines artisanales. Donc, nous avons un réseau. Et ce réseau-là nous permet maintenant de mettre les femmes africaines, comme les femmes congolaises, d'entrer en contact avec d'autres femmes qui se trouvent... qui évoluent déjà dans ce secteur-là. Oui, donc nous sommes ici, c'est comme une mission économique. Et comme je vous ai dit au départ, nous sommes à la recherche justement de femmes qui doivent faire un certain partenariat avec d'autres. En ce moment où moi je fais aussi des rapports et les gens nous suivent au Canada. Oui. Donc, il suffit juste de donner des outils de communication pour qu'elles puissent rentrer en contact avec les femmes qui se trouvent à travers le monde. En fait, c'est ça notre mission. Établir les ponts. Exactement. De faire la promotion et la présence des femmes au niveau de l'économie numérique à travers le monde. Alors, s'il y a des femmes, par exemple, qui n'ont pas assisté à la rencontre que vous avez eue avec les femmes entrepreneurs à Kinshasa et qui sont intéressées par ces réseautages, ces partenariats, qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour entrer en contact avec vous? Mais nous avons notre site web. Notre site web, c'est www.chafemi.com. Et ils peuvent nous contacter, ils peuvent s'inscrire. Et nous avons aussi un plan que nous sommes en train de lancer l'année prochaine pour les femmes qui peuvent participer à des conférences, à des séminaires au niveau international. Ouais. Vous allez déployer ce plan l'année prochaine? Non, le plan est déjà en marche. Maintenant, il y a des activités qui vont avoir lieu en 2026, mais s'ils nous contactent, ils peuvent avoir beaucoup plus d'informations là-dessus. Voilà, donc à partir du site internet, on peut avoir tous les détails là. Oui, on peut avoir tous les détails, mais aussi à notre numéro de téléphone. C'est sur WhatsApp, c'est 514-292-7822. Voilà, vous pouvez bien reprendre les numéros pour... 514, c'est plus 1, 514, 292, 78, 22. Ça, c'est un numéro WhatsApp aussi. Voilà, votre numéro WhatsApp, il peut vous appeler à ce numéro pour avoir plus d'informations. Oui, c'est ça notre numéro bureau. Mais déjà, dans les contacts que vous avez initiés, déjà combien de femmes se sont enregistrées ou sont disposées à ce partenariat? À partir de la conférence que nous avons que vous avez eu à organiser ici. Elles sont très intéressées. Bon, parce que comme vous l'avez dit, nous avons fait cette conférence dans les cadres de la ANEP. Alors, qui est une structure, ils ont leur structure, mais il y a aussi d'autres femmes qui sont à l'extérieur, qui nous appellent, qui veulent aussi, qui ne font pas partie de l'ANEP, qui veulent aussi savoir comment elles peuvent nous rejoindre. Donc, à partir de là, elles peuvent nous rejoindre directement sur notre site web. Bien, merci beaucoup, Madame Jeanne Pouya Onokoko. Je rappelle que vous êtes PDG de la Chambre d'affaires des femmes entrepreneurs et industries Chafemi, qui est basée au Canada. Excellente journée et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci et à la prochaine. Bien, vous écoutez la radio Okapi. Tout à l'heure, nous allons suivre les informations et on se retrouve juste après pour aborder un autre sujet dans cette émission de la vie au quotidien, Okapi Service. Il est 11h à Kinshasa.